Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps la marque Viti Cosmétiques m'a contacté pour savoir si je voulais tester des produits pour vous en parler en vidéo. Et comme vous le savez, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait une vidéo sur leur collaboration avec BT21 avec des produits que je continue à utiliser aujourd'hui parce que je les aime énormément. Et je vous ai déjà parlé également de leurs parfums. Donc là j'en ai deux, j'ai Eau d'Océan et Eau de Coton que j'aime énormément. Je trouve qu'ils sont vraiment géniaux ces parfums. Donc bien évidemment j'ai accepté. Dans cette vidéo je vais vous parler des produits, je vais vous donner mon avis honnête. Je vous le dis jamais quand je fais des partenariats parce qu'en fait ça me semble tellement logique que je donne mon honnête avis sur les produits. Là c'est pas parce que je connais déjà la marque et que j'aime beaucoup la marque que ça peut influencer mon ressenti sur les produits. Je vais vous dire honnêtement si j'ai aimé ou pas ces produits, est-ce que je vous les conseille ou pas. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse du coup avec la suite. En ce qui concerne les produits, j'en ai reçu 5 du coup et les produits sont issus de leur deuxième collaboration avec le groupe de K-pop BTS parce qu'ils avaient d'abord fait une collaboration, je dirais il y a un petit peu plus d'1 an, où c'est que le packaging était tout violet et là en fait c'est la collaboration où le packaging est un petit peu gold comme ça, enfin le packaging il est juste trop joli. Toute la collection est un petit peu dorée, voilà, vous voyez. Et j'aime trop le packaging parce que je trouve que ça fait chic mais sans en faire trop. Et c'est vraiment pas un packaging cheap parce que c'est quand même un packaging qui est relativement dur. Et les produits sont extrêmement jolis je trouve en termes de couleurs et tout, j'aime vraiment beaucoup. Donc en premier je commence du coup tout naturellement par le fond de teint. Donc moi j'ai reçu la teinte 21, donc il y a deux teintes de fond de teint. Ça a toujours été le cas chez Viti Cosmétiques, il y a toujours eu deux teintes de fond de teint, c'était soit le 21 soit le 23. Moi j'avais acheté la cushion de la collaboration avec BT21, je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais pris la teinte 21 et j'ai acheté aussi par la suite une autre cushion de chez eux. C'est celle-ci du coup que moi j'ai acheté personnellement, je l'ai pas encore testée, c'est pareil, j'avais pris la teinte 21 parce qu'en fait c'est ma teinte chez eux. Donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de teinte parce que du coup ça va toucher uniquement les peaux claires et pas du tout les peaux foncées. Mais personnellement la teinte 21 me correspond, donc si vous avez la même couleur de peau que moi ça devrait aller. Et donc du coup au niveau du fond de teint, donc on a un petit tampon sur le dessus en forme de cœur pour pouvoir appliquer le fond de teint. Alors moi le fond de teint je l'applique tout le temps au pinceau en premier et par la suite je viens estomper à l'éponge parce que pour moi c'est la meilleure des applications que je puisse avoir. Là c'est vrai que je sais pas si le petit tampon dessus est fait exprès pour appliquer ou pas, mais je trouve pas ça extrêmement pratique dans la mesure où ça applique pas, enfin ça estompe pas assez bien je trouve. Donc voilà, moi je l'ai appliqué au pinceau, par la suite je suis venue réestomper avec une éponge. En termes de fini, on est sur un fini glowy je dirais. Alors c'est un fini glowy lumineux mais assez naturel je trouve, contrairement à d'autres fonds de teint glowy que j'ai pu tester. Donc pour les gens qui aiment bien ce fini là, je pense qu'il pourrait vous correspondre, mais tout en ayant quand même une couvrance je dirais moyenne. Alors je dirais pas forte couvrance parce que voilà, ça a quand même camouflé énormément de mes zones de rougeur par exemple ou de mes petites cicatrices, mais on est sur une couvrance plus moyenne que totale. J'aurais pu ne pas appliquer d'anti-cerne par dessus le fond de teint, mais comme c'est quelque chose que je fais tout le temps et que j'aime vraiment avoir de la haute couvrance en fait sur mes cernes, je l'ai fait. Mais si vous n'avez pas énormément de cernes ou quoi, vous n'avez pas besoin d'appliquer un anti-cerne par dessus. En termes de fini, je trouve que c'est vraiment naturel en fait, ça se voit pas que vous avez du fond de teint, en fait on dirait que vous avez juste une peau sans imperfection, sans rien du tout, tellement le fond de teint en étant couvrant je trouve qu'il a un fini léger en fait, on le voit pas que vous avez du fond de teint vraiment. Au niveau des pores de la peau je trouve qu'il les camoufle un petit peu. Bon après moi j'ai les pores très dilatés, donc c'est vrai que c'est très compliqué pour moi de trouver un fond de teint qui me couvre entièrement les pores. Là il me les camoufle un petit peu mais on n'est pas non plus sur de la haute couvrance en termes de couvrance de pores du coup. Pour les peaux grasses comme moi, donc c'est à dire moi j'ai la peau je dirais pas mixte à grasse, je dirais grasse à très grasse puisque je brille assez facilement, du coup il va falloir que vous poudriez le fond de teint. J'ai noté personnellement que le fond de teint sur moi tenait sans briller moche en tout cas, je dirais 5 heures. Voilà, au bout de 5 heures vous allez devoir repoudrer les zones des ailes du nez, le menton et un petit peu le front, mais sinon il tient bien, il ne se déplace pas. Donc moi quand je repoudre mon fond de teint, c'est assez récent, mais je le repoudre à la houppette et du coup il ne se déplace pas, donc parfait, en fait il ne bouge pas. Donc si jamais vous avez la peau je dirais mixte, je pense pas que vous devriez le repoudrer, je pense pas. Par contre si vous avez la peau grasse vous devrez le repoudrer une fois dans la journée, mais c'est pas non plus le glow ultra moche, ça fait en fait un glow naturel, mais personnellement j'aime pas ça, j'aime quand le fond de teint est mat, donc forcément moi je le repoudre, mais 5 heures ça laisse quand même vraiment le temps au fond de teint. Comme d'habitude quand je fais des tests de fond de teint, vous le savez, moi c'est généralement au bout de 2-3 heures que je repoudre
Et là du coup 5 heures, moi je trouve que c'est plutôt bien pour un fond de teint. Ensuite du coup on passe au blush. Donc j'ai reçu un petit blush liquide. Alors j'ai pas l'habitude des blushs liquides, c'est vrai que quand vous regardez mes vidéos vous me voyez très rarement utiliser des blushs liquides parce que j'ai vraiment pas l'habitude à ce type de format là, c'est pas le format que je préfère et je trouve que c'est difficile à travailler en fait. Un blush liquide, donc du coup j'en ai reçu un quand même, j'ai voulu tester parce que j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner sur moi, mais je savais par avance qu'on partait déjà avec un gros problème. Je ne sais pas travailler ce type de produit là. Donc du coup à l'intérieur vous avez en fait un petit embout mousse très pointu que je trouve assez sympa, assez pratique. Ça me rappelle un petit peu les embouts classiques des blushs que vous pouvez avoir qui sont liquides. Et puis donc du coup vous utilisez l'applicateur pour pouvoir l'appliquer, donc vous pouvez le tapoter ou alors en prendre un petit peu sur le doigt. Alors moi en ce qui concerne la couleur, déjà je la trouve assez jolie, assez naturelle, elle se fonde bien en fait quand on le fait sur la main. En revanche sur la peau je trouve que ça fait patchy, c'est-à-dire qu'en fait ça me fait des taches et j'ai du mal à le dégrader. Donc au départ j'ai voulu l'utiliser pour voir ce que ça donnait en fait sur le fond de teint directement avec l'applicateur et ensuite venir l'estomper à l'éponge. Malheureusement ça n'a pas marché, ça m'a fait une tache. Pour le blush je trouve qu'il est fini un peu patchy et j'arrive vraiment pas à le travailler, mais là vous voyez en fait ça m'a fait une tache et du coup même si je mets du blush poudre par dessus ça garde la tache. Donc je me suis dit le lendemain matin je vais réessayer en l'appliquant en fait au doigt. Et au doigt malheureusement ça a encore fait une tache, donc je sais pas trop comment utiliser ce type de produit là, mais je pense juste que j'ai pas l'habitude de travailler ce genre de formule là. Personnellement c'est pas un produit que je vous recommanderais en fait sur ceux que j'ai pu essayer. Moi c'est vrai que comme je vous dis j'ai pas l'habitude. Après peut-être si jamais vous avez l'habitude de ce type de produit là vous pourrez peut-être l'aimer, mais moi personnellement j'ai pas l'habitude donc j'ai vraiment pas aimé ce produit là. En revanche la couleur est quand même très jolie. Faudrait peut-être que vous l'appliquiez entre le fond de teint et la poudre, mais c'est pareil en fait, je vois pas trop comment on pourrait l'estomper sur un fond de teint qui n'est pas fixé en fait. Je sais pas trop ce produit là comment ça serait possible de le travailler, mais en tout cas personnellement je ne l'ai pas aimé. Ensuite donc un produit que j'ai eu, mais franchement je m'attendais pas à ce résultat là, donc c'est en fait un double embout pour les sourcils. Alors moi je maquille pas mes sourcils, vous le savez si vous suivez mes vidéos, vous voyez que dans mes tutoriels généralement je mets du mascara mais j'ai jamais mis de crayon en fait. Et quand j'ai vu ce produit là j'ai eu peur parce que je me suis dit je sais pas faire mes sourcils, ça va être vraiment problématique en fait. Mais je me suis dit écoute tu vas essayer, et j'ai vraiment bien fait d'essayer. En fait vous avez donc du coup un premier embout qui est un embout crayon incurvé avec une petite mine incurvée qui est vraiment très sympa parce que elle permet de bien faire la queue du sourcil étant donné qu'elle est un petit peu en forme triangulaire, et le crayon est vraiment bien, il est pas trop sec mais en même temps il est pas trop gras non plus. Quand les crayons sont un petit peu trop gras ça peut arriver de faire des grosses marques et de pas réussir en fait à camoufler cette marque là en dégradant le produit dans le sourcil. Là c'est pas le cas, et le fait qu'en fait ce soit une matière qui soit ni trop grasse ni trop sèche, ça permet en fait de pouvoir dégrader avec un goupillon si jamais par exemple vous voulez un effet un petit peu plus naturel, ou si jamais par exemple vous voulez tout simplement estomper un petit peu votre marque parce que vous l'avez faite trop d'un coup, ou je sais pas trop, mais ça vous permet en tout cas de dégrader. Moi ça m'a permis par exemple ce matin de dégrader parce que j'avais fait une petite marque un petit peu trop droite dans mon sourcil, et j'ai pu la camoufler en fait en dégradant un petit peu. L'avantage aussi de l'autre côté du coup, puisque c'est un mascara, ça permet en fait vraiment d'avoir un effet un petit peu plus fixé, parce que du coup le mascara vient vraiment fixer le crayon que vous avez mis. Alors c'est un mascara teinté, c'est ça qui est bien aussi, c'est que les mascaras teintés je trouve ça vient un petit peu plus combler le sourcil. Le mascara est vachement bien parce que la brosse n'est pas trop grosse mais en même temps elle n'est pas trop fine non plus. Vous avez un essoreur qui essore merveilleusement bien le mascara, ce qui fait que vous n'avez pas à vous tâcher. Si vous suivez mes vidéos, moi j'en utilise un que j'aime bien, c'est celui de chez Sienne, mais malheureusement je trouve que l'essoreur n'essore pas assez bien et des fois ça m'arrive de me tâcher. Avec celui-là je me suis jamais tâchée à chaque fois que j'en ai appliqué sur mes sourcils, et je trouve ça tellement pratique parce qu'au moins j'ai pas besoin de repasser 20 fois sur mon sourcil, et du coup il n'y a pas un effet cartonné sur le sourcil. Des fois ça arrive que quand vous mettez du mascara vous avez un effet cartonné sur le sourcil, et quand vous bougez les sourcils vous sentez que c'est vraiment très collé, etc. Là vous avez vraiment pas ça, et je trouve que vraiment ce duo est super bien parce qu'en fait vous n'avez pas besoin d'emporter par exemple quand vous partez des millions de produits à sourcils. Finalement juste avec ça, ça vous suffit en fait pour pouvoir faire vos sourcils quand vous partez en week-end ou quand vous partez quelque part. C'est vachement pratique. En ce qui concerne la tenue j'ai pas eu de problème. Alors je suis sortie sous la pluie, mes sourcils n'ont pas coulé donc je pense que ça va être waterproof.
mais j'aime vraiment beaucoup ce produit. Pour moi en fait c'est vraiment une découverte parce que j'aurais jamais pensé un jour dans ma vie faire mes sourcils, réellement. Je pensais vraiment que j'allais passer ma vie à faire mes sourcils au mascara, mais là du coup avec ce produit là j'ai un rendu, bon je sais pas comment vous trouvez mes sourcils aujourd'hui, c'est très récent pour moi de faire mes sourcils donc du coup peut-être que, mais moi je trouve que le rendu est très très bien et franchement je suis très surprise par ce produit-ci. On passe au duo fard à paupières. Alors ça j'ai été agréablement surprise aussi parce que je trouve que l'idée est vraiment bonne. Alors en fait c'est un duo de fard à paupières, mais alors les fards à paupières sont l'un sur l'autre, donc vous allez voir en fait quand on ouvre on a une première couleur qui est gold avec un petit miroir, et quand on ouvre en dessous on a un petit brun assez sympathique qui vient en fait juste en dessous du premier produit. Donc du coup en fait on a deux produits en un, et ça pareil pour voyager je trouve ça ultra pratique. Alors ma grande surprise c'était des fards gras. Alors je me suis dit le problème des fards gras c'est vrai que j'en utilise jamais parce que je trouve que ça tient pas bien et puis ça a tendance à se déplacer dans le creux de paupière en fait pendant la journée, et puis voilà j'aime pas vraiment les fards gras, donc je les ai quand même essayés et franchement j'ai été surprise également parce qu'en fait ils ont très bien tenu. J'avais des fards gras avant que j'utilisais de chez ELF je crois, que j'avais vraiment pas aimé, et là pour le coup ils sont vraiment très bien, la couleur est extrêmement pigmentée, c'est très facile d'application. En fait moi je les prélève au doigt et puis je les applique sur ma paupière. Alors vous avez un petit gold qui est très lumineux, c'est vraiment une couleur qui est magnifique, vous pouvez la mettre en coin interne. Alors moi je l'ai pas mis en coin interne, je l'ai appliqué sur la paupière mobile déjà, pareil pour le marron, je l'ai appliqué sur la paupière mobile et franchement les couleurs sont divines et ça rehausse en fait, ça fait comme si vous aviez un maquillage extrêmement travaillé alors que finalement c'est juste un fard gras appliqué sur une paupière. Je trouve ça vraiment très joli et très facile en fait. Et ce que je remarque avec ces produits là c'est qu'ils sont extrêmement pratiques à emporter, notamment le mascara à sourcils et le crayon à sourcils ainsi que ces fards à paupières-ci, puis le produit pour les lèvres. Je trouve que c'est bien parce que moi qui emporte tout le temps énormément de produits à maquillage quand je me déplace en week-end, c'est vraiment une alternative qui permet en fait d'avoir pas mal de produits mais en version plus facile pour voyager. On termine avec un produit pour les lèvres, ou plutôt deux produits pour les lèvres en un. Donc là c'est un produit pour les lèvres avec deux embouts du coup, donc vous avez un embout avec un rouge à lèvres je dirais fini velours et un rouge à lèvres en encre à lèvres. Donc normalement vous devez l'utiliser en faisant le combo des deux. Donc moi c'est ce que j'ai fait dans la vidéo, mais sachez que vous pouvez très bien l'utiliser seul également. On commence du coup par l'embout incurvé. Et donc du coup l'embout pour le rouge à lèvres en fini velours en fait, c'est vrai que c'est une texture qui est très velours. C'est vraiment le genre de texture que j'adore en fait parce que c'est pas un fini mat, donc c'est pas autant asséchant qu'un fini mat, mais en même temps c'est pas un fini creamy et donc du coup c'est pas aussi gênant qu'un fini creamy parce que perso les rouges à lèvres crème je les adore, mais je trouve que c'est vraiment pas pratique surtout quand il y a du vent etc parce que ça a tendance à se déplacer. Et là du coup ouais vous avez un fini velours qui est très agréable, la couleur est très jolie. C'est une couleur que j'aurais plus tendance à porter cet été par contre que maintenant parce que je préfère tout simplement avoir des rouges à lèvres un peu nude l'hiver, mais l'été c'est vrai que j'aime bien les rouges à lèvres qui sont un peu plus flashy. L'embout incurvé est vachement facile en fait à utiliser parce que il va parfaitement bien avec personnellement ma forme de lèvres en fait, qui est une forme qui est un petit peu pointue sur le dessus, mais en même temps il ne fait pas d'effet où c'est que souvent par exemple vous avez des rouges à lèvres liquides qui prennent plus de matière sur le bout, puis quand vous arrivez en haut ça vous fait comme un contour plus épais de lèvres. Là c'est pas du tout le cas et je trouve ça vraiment très bien. La couleur est extrêmement bien pigmentée, vous n'avez pas besoin de retremper 1000 fois le pinceau dans le produit, c'est extrêmement agréable, au moins vous pouvez en un passage vous faire votre bouche entière. Ce qui concerne du coup l'autre côté, donc avec l'encre à lèvres, l'embout me fait penser à ceux de chez Fenty Beauty. Alors ceux de chez Fenty Beauty je les ai déjà essayés il me semble, enfin en tout cas j'en ai un, je me rappelle plus si je l'ai essayé ou pas, mais en fait c'est un embout qui est un petit peu en forme de 8 et le dessus en fait est rond. Et du coup, en ce qui concerne l'encre à lèvres, je trouve qu'elle est facile d'application, donc j'en ai appliqué juste au centre des lèvres pour donner un petit peu cet effet lèvres mordues. Et je trouve que c'était assez facile à appliquer, ça tâchait pas les dents contrairement à beaucoup d'encre à lèvres qui tâchent les dents. L'estompage je l'ai fait au doigt, donc j'ai trouvé que c'était facile, les deux matières se mélangeaient assez bien, donc du coup on avait un rendu qui était assez naturel. Et au niveau de la tenue des deux rouges à lèvres ensemble, c'était une tenue qui était correcte. Alors c'était pas une haute tenue qui résiste à tout, mais c'était une bonne tenue dans le sens où c'est que j'ai mangé un hamburger le midi et que j'avais quand même des restes de rouge à lèvres. La tenue était vraiment très bonne et on n'avait pas en fait d'effet lèvres sèches ou d'effet patchy sur les lèvres avec ces rouges à lèvres là, et c'est ça qui est extrêmement agréable, c'est parce que souvent quand on met des rouges à lèvres on a un effet patchy d'ici quelques heures quand les lèvres commencent à sécher, et là c'était pas le cas, donc j'ai trouvé ça très agréable. Voilà, donc dans l'ensemble je suis très contente des produits que j'ai testés et je m'attendais pas tellement à ça, notamment pour le produit pour les sourcils, et c'est vrai que grâce à ça j'ai découvert que
oui c'était possible que je fasse mes sourcils et oui c'était possible que j'aime un produit à sourcils hors mascara, et franchement je suis très contente parce que je m'y attendais vraiment pas, et c'est vrai que j'étais un petit peu réticente sur les produits à sourcils jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que bah regardez, maintenant je fais mes sourcils. Donc si jamais vous voulez vous procurer un de ces produits là, je vous mets en barre d'infos tous les liens vers les shops de Viti Cosmetics, les liens vers également leurs réseaux sociaux pour que vous puissiez les retrouver. Suivez-les parce qu'ils sortent vraiment des produits qui sont géniaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.